quelle est la première chose que ton Seigneur a créée? Et le prophète alayhi salam lui a répondu, la première chose que de ton prophète, ya Jabir. Donc il s'agit bien de ton prophète à toi, ô Jabir, et pas du prophète de tous les musulmans, ni de tous les croyants, ni de tout. Voilà. Spécifiquement pour Sayyiduna Jabir. Et donc Sayyiduna Jabir voyait et percevait le prophète alayhi salatu wassalam, au travers du prisme de sa connaissance à lui qui lui était propre et qui est attesté par le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith, donc qui est le prisme de l'awwaliya, donc la primordialité de la lumière du prophète alayhi salatu wassalam. Et un autre exemple, celui de Sayyiduna Haritha, donc qui dit, le prophète alayhi salatu wassalam lui pose la question comment tu te portes ce matin, et il répond, il décrit sa vision ou sa perception en disant c'est comme si je contemplais le trône du miséricordieux. Et donc, sa vision ou sa connaissance qu'il avait atteint de cette connaissance du secret de l'absolu qui est le prophète, alayhi salam, c'est cette arshia, ce qui relève donc du trône du arsh, arsh al-Rahman. Et toi, en tant que disciple, tu ne vois et tu ne perçois du prophète et tu ne connais du prophète alayhi salam que à la mesure de ta perception et de ta connaissance de ton cher. Et de manière, pour être plus claire et concrète, et tu n'aimes le prophète alayhi salatu wassalam que à la mesure de l'amour que tu as et dont tu fais preuve vis-à-vis de ton cher. Et ça, c'est clairement dit par le prophète et attesté par le prophète alayhi salatu wassalam lui-même dans le hadith où il dit « Aimez les gens de ma maison par amour pour moi, du même amour que vous avez pour moi. » Donc les deux sont liés de manière intrinsèque, on va dire. Donc le Sénacher nous dit que la vision de l'étoile, c'est une vision qui te permet le but de cette vision, c'est de connaître l'emplacement de cette étoile. Et donc de même, et c'est pour ça que les soufis disent, quand on lit les livres des soufis, etc., ils disent que la vision du wali, ça vaut mieux que 70 années d'adoration. Et quand tu vois l'exemple de Sayyiduna Moussa, alayhi salatu wassalam, qui avait une très haute responsabilité, qui avait un peuple à guider, qui avait la responsabilité énorme, lui, il a tout quitté, tout abandonné pour suivre cette étoile et pour rester dans sa compagnie, dans sa sohba, pour apprendre. Et cette compagnie, elle a duré très très longtemps, cette compagnie avec Sayyiduna al-Khidr, parce que nous, quand on lit peut-être le récit dans le Coran, on s'imagine que c'est quelque chose qui s'est fait très rapidement en un claquement de doigts, ou quelques heures, ou quelques jours à la rigueur, mais en fait non, c'est évidemment un voyage qui a duré très longtemps, c'est donc un compagnonnage qui a été très long, et pendant tout ce compagnonnage, donc déjà, Sayyidina Moussa, il a tout abandonné pour y parvenir, il a même laissé abandonner sa canne, et son peuple, sa famille, ses responsabilités, même sa canne avec laquelle il avait il faisait des miracles, donc c'est-à-dire qu'il est allé à la rencontre du wali sans même ramener ce par quoi il brillait parmi les hommes, en quelque sorte. Et il est allé, donc il est resté dans la compagnie du wali pendant très longtemps, et cette compagnie, évidemment, il l'a faite en se conformant au suivi du wali, puisqu'il dit au début de ce compagnonnage, est-ce que je peux te suivre pour que tu m'apprennes. Donc il y a bien une question de suivi, et le suivi, c'est pas seulement suivre, c'est se conformer de toutes les manières possibles à l'exemple de celui que l'on prétend suivre. Et puis, lorsqu'il a atteint la connaissance, lorsque le wali lui a dévoilé qui il était, eh bien est survenue donc la séparation entre l'un et l'autre. Mais malgré cette séparation, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith, si seulement mon frère Moussa avait patienté un peu plus avec Sayyidina al-Khidr, eh bien il lui aurait montré davantage, il lui aurait enseigné davantage encore. Et donc, au travers de cela, il apparaît que le disciple va prendre en connaissance et en compréhension
en fonction, à la mesure de ce qu'il sera capable de passer dans le suivi et dans le compagnonnage du cheikh. Et quant à ceux qui disent, qui se contentent des cours qui sont retranscrits en direct, etc., ça en vérité, Sinachir dit que ce n'est que c'est l'équivalent du tabarruk en fait. C'est prendre la baraka de la chose sans jamais atteindre la chose elle-même. Euh, et ça, tu le comprends très, très simplement au travers de l'exemple de ce que l'on sait de la Kaaba et de la valeur de la Kaaba et de la valeur de l'endroit où se trouve la Kaaba. Tout simplement, la prière que tu fais tout seul, elle vaut pour 1 degré. Et dès lors que tu fais cette prière en groupe, elle vaut 27 degrés. Mais si tu fais cette prière, même si tu la fais tout seul devant la Kaaba ou dans l'enceinte sacrée, eh bien, ta prière, elle vaut 100 000 degrés. Euh, et même si tu entendais suivre, ou c'est-à-dire essayer de gratter un peu de ces degrés, de cette baraka énorme, si tu mettais un direct qui te montre en direct une image, une diffusion de la Kaaba, et que tu te mettais à prier en voyant en direct cette Kaaba, eh ben, tu n'aurais jamais plus que 27 degrés dans le cas où tu serais dans une prière en groupe, en communauté. Mais jamais tu n'aurais les 100 000 qui sont promis et qui sont attestés pour ceux qui prient dans l'enceinte sacrée. Tout ça parce que tu dois comprendre que le secret, c'est dans la présence et dans le fait d'être physiquement dans l'emplacement connu, l'emplacement voulu. Et dans un autre hadith, le prophète nous dit le hajj de Arafat, donc le hajj c'est Arafat, et c'est Arafat, c'est-à-dire c'est être le jour de Arafat à l'endroit c'est-à-dire à l'endroit physiquement de la montagne de Arafat. Et si tu n'es pas là présent physiquement au bon moment, et bien à ce moment-là tu passes à côté. Donc voilà, le secret en fait c'est dans cet état dans cette présence qui est physique avant tout, au bon endroit et au bon moment. Et donc c'est en ce sens que les soufis ont dit et ont répété que cette proximité du cheikh, proximité physique du cheikh, elle est extrêmement importante, et que le simple regard, la vision du cheikh vaut mieux que 70 années d'adoration, parce que cette compagnie du cheikh, c'est ça qui va simplement te lever, être la cause de la levée pour toi du voile qui te sépare de ton Seigneur et de la connaissance. Sidna Cher parle de la sohba, en l'occurrence de la sohba des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et il dit que tous les sahaba, malgré cette compagnie corporelle, n'étaient pas égaux les uns des autres. Et il y a donc par exemple ceux pour qui le prophète, alayhi salatu wassalam, a attesté, a garanti le paradis, ils sont au nombre de 10, et donc c'est pas tous les sahaba, mais c'est ceux qui sont restés et qui se sont astreint à la compagnie, à une compagnie dans la durée et une compagnie de qualité, c'est-à-dire dans le sens où ils étaient parfaitement conformes à l'exemple prophétique et ils étaient dans le suivi le plus pur. Donc ceux-là, ce sont ceux pour qui le prophète a attesté du paradis. Le paradis, c'est le paradis de la connaissance, le paradis de la proximité, le paradis de la présence divine, etc. Et donc ça n'a pas été attesté pour tous les sahaba. Donc ils sont au nombre de 10. C'est-à-dire 10 comme le nombre des doigts du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que c'est comme si ces doigts, qui sont les doigts des deux mains du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne bougent et ils ne s'activent et ils ne s'actionnent, ils n'entrent en action que par ce qui satisfait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith du wali, et je deviens sa main avec laquelle il saisit. C'est-à-dire qu'ils sont ce par quoi c'est-à-dire ils saisissent par un saisissement prophétique. Et ils aiment par un amour, par l'amour du prophète, alayhi sallam. Et ils détestent par la détestation du prophète, alayhi sallam. Et donc ils sont les doigts, et les doigts, ce sont les doigts avec lesquels le prophète, alayhi sallam, faisait le baqiyat al-salihat, c'est-à-dire l'azkar au terme de chaque prière. Et donc ils sont le dhikr du prophète, alayhi sallam, lui-même. Et le cheikh, il en est de même en vérité avec ses disciples.
C'est-à-dire que ceux d'entre ses disciples dont il atteste de cette spécificité ou de cette valeur, si on peut dire, ce sont ceux qui restent dans sa proximité et qui restent toujours dans cette proximité, qui sont toujours proches du cheikh. Alors le disciple, il va venir ici, il va protester, il va dire non, mais regarde par exemple Sayyiduna Uwais al-Qarni, lui il était loin, il a même jamais eu l'occasion de rencontrer physiquement le prophète alayhi salatu wassalam. Lui effectivement il était dans un compagnonnage, dans une présence spirituelle. Mais ça c'est quelque chose, c'est un état qui est extrêmement rare. Et là vous voyez à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y en avait qu'un seul, c'était lui. Donc il y a une seule personne parmi toutes de cette époque qui a reçu ce privilège. Et ça, cet état-là, donc c'est un état très rare, qui est un état de ravissement de l'esprit. Mais c'est évidemment quelque chose sur quoi le disciple ne peut pas compter. Parce que tout simplement, c'est pas quelque chose qui est pour toi. Sayyiduna Uwais, il était dans un fana, dans une extinction totale et absolue, voilà. Alors que toi, tu es dans la rafla, tu es avec ta femme, avec tes enfants, ton travail, etc. Et donc, ça n'a strictement rien à voir avec l'état que vivait Sayyiduna Uwais. Donc toi, tu dois rechercher obligatoirement la proximité physique du cheikh. Et cette recherche de la proximité, c'est pas une recherche que tu vas faire comme tu veux à ta guise. C'est quelque chose qui va s'organiser donc par un processus qui est le processus de la hijra. Et cette hijra, donc si tu prends l'exemple des sahaba, c'est une hijra, c'est-à-dire un effort qui a été fait pour parvenir à cette proximité dont on parle, qui a nécessité énormément de patience et faire énormément d'efforts pour parvenir à leur but. On voyait des gens qui ont fait la hijra donc de la Mecque à Médine et qui étaient pieds nus, ou et ils ont surmonté pour y parvenir des difficultés immenses. Et Sinachar dit, on voit que la majorité des fuqara, ils se révèlent incapables de faire le plus petit, le plus simple des efforts. Et donc voilà ici un exemple, le cheikh, c'est-à-dire l'étoile du cheikh qui est venu à nous dans notre pays. Et donc il revient à chacun de se demander où est-ce qu'il en est de ce mawqir, de cet emplacement, de cette proximité physique de l'étoile du cheikh. Donc Ummuna Aïcha radiyallahu anha disait du prophète alayhi salam qu'il était un courant qui marche. Et donc toi, pour le voir et pour le percevoir comme un courant qui marche, eh bien tu ne pourras y parvenir que par cette sohba, que par ce compagnonnage. Et Allah Ta'ala nous décrit le prophète alayhi salam comme étant, comme le désigne comme étant Ahmad dans le ciel et Muhammad sur la terre. Et pour le connaître, tu as besoin du lame de Al-Bayt. Le lame, c'est-à-dire le lame de l'aritra, de sa descendance, qui vient t'enseigner à chaque époque et t'enseigner la réalité du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc c'est-à-dire que entre le mime, c'est-à-dire qui renvoie en vérité au ha dans la forme de ce qu'on peut appeler une lettre, et donc entre ce ha et le alif, c'est-à-dire dans la considération du nom divin, du nom d'Allah. Donc on commence par le ha et on chemine vers le alif. Et pour passer justement de ce ha de Muhammad vers le alif de Ahmad dans le ciel, eh bien il faut que tu passes par les deux lames. Les deux lames donc le lame qui a été répété, le lame de cette aitra, de cette descendance des prophètes qui a été répété par deux fois, comme pour insister sur leur importance. Et donc c'est par cette connaissance des deux lames que tu parviendras à la connaissance du alif. Et de même, Allah Ta'ala a une multitude de noms, et ces noms ne deviennent que les noms du Créateur
que dans la mesure où ils sont déterminés. Ils sont précédés du déterminant al, c'est-à-dire le. Par exemple, tu dis généreux, mais quand tu parles de le généreux, et bien à ce moment-là, le généreux, il est déterminé, et c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dis Karim, et si tu dis Al-Karim, eh bien ça renvoie au Créateur lui-même. Et donc ces noms, qui sont une multitude, une infinité, ils ne deviennent les noms du Créateur que par le fait qu'ils soient précédés par justement ce déterminant al. Et al, si tu regardes dans la langue arabe, al, ça veut dire, ça renvoie à la famille. Ça veut dire la famille. Donc la famille, ça renvoie en vérité à cette aïtra, à cette descendance du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont les détenteurs de la science de ces noms divins et qui sont ceux qui permettent, qui transmettent cet enseignement et par lesquels il est possible donc de passer de ce ha muhammadien vers le alif ahmadien. Et c'est Nachar dit que tous les gens de Ahl al-Bayt ont reçu cette connaissance des asma, puisque ils sont ceux par quoi les asma sont connus et sont déterminés.